Bonjour Claire. Bonjour Maïté. Il y a quelque temps, on s'était vu, on avait fait une vidéo un peu généraliste sur en quoi la thérapie brève et systémique pouvait aider en thérapie de couple. Oui, Aujourd'hui, tu nous proposes d'aborder une étude de cas plus précis et concret. oui, qui s'intéresse au couple et surtout le couple dans la parentalité. D'accord, ok. D'accord. En gros, souvent il m'arrive fréquemment de rencontrer des couples qui vont passer beaucoup de temps à essayer de dire qu'ils détiennent une vérité et ils veulent que le conjoint vienne, accepte leur vérité. Mhm. Et en fin de compte, nous, dans la thérapie brève, il n'y a pas une vérité, on a chacun sa vérité. C'est-à-dire que Qui est dû à quoi du coup, chacun sa vérité? sa vérité, ça va être par rapport à son éducation, son lieu d'habitation, ses parents, les valeurs qu'on nous a transmises, les accidents de vie qu'on a vécus, etc. Qui peuvent être différentes entre les deux conjoints, forcément. Voilà. Et je me souviens d'un couple que j'ai reçu pour plein de raisons, mais dont une, je me souviens, où ils se prenaient régulièrement la tête parce qu'ils avaient un enfant de 2 ans et lui, il ne supportait pas que cet enfant ne finisse pas son assiette. Ça paraît bénin parce que c'est vrai que c'est une petite problématique. Et elle ne supportait pas qu'il le force à finir son assiette. Et très régulièrement, ils se prenaient la tête mutuellement en disant non, je ne veux pas jeter, oui, moi je veux pas que tu insistes. Et quand on parle avec les deux parents, on se rend compte qu'elle, effectivement, pour elle, c'est insoutenable de forcer à son enfant de finir une assiette, puisqu'elle me raconte que quand elle était petite, son papa la laissait 2 heures ou 3 heures devant son assiette de soupe, et qu'elle en garde un souvenir juste horrible, et qu'elle s'est promis que jamais elle forcerait son enfant à finir l'assiette. Et lui, il m'explique qu'il a toujours vu ses parents travailler comme des dingues pour avoir une alimentation saine, et il trouve tout à fait inconvenable qu'on puisse jeter de la nourriture. Très honnêtement, moi, je trouve qu'ils ont tous les deux raison. Mais oui. Voilà. Ils ont toujours une bonne raison d'être et de penser ce qu'ils pensent. Le problème, c'est que elle ne peut pas adhérer à sa vision du couple, à sa vision de lui, et lui ne peut pas accepter la vision d'elle. Et donc là, typiquement, je leur dis qu'effectivement, ce combat-là, ils peuvent passer du temps, mais ça ne va rien faire changer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer ce qu'on appelle la vision du couple par rapport à l'enfant. Là, typiquement, c'était assez basique. Hein. On avait défini ensemble de prendre une plus petite assiette et de servir des petites portions, et on resservait l'enfant si nécessaire, pour qu'il y ait plus de conflits. Mais sur cet exemple, c'est intéressant, c'est que souvent, un parle chinois et l'autre répond anglais, donc on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Et à partir du moment où on essaye de comprendre l'un et l'autre, on peut construire quelque chose qui va faire que, eh bien, on n'est pas dans l'effort, mais c'est une construction de couple qui va pouvoir leur permettre d'avancer ensemble et non plus d'être l'un contre l'autre. Oui, et puis on voit bien, ton exemple, il est très frappant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a plus de compréhension, puisque la solution que tu as mise en place, elle est très simple. Très simple. Mais quand on est dans la non-communication et la non-compréhension, on n'arrive plus à avoir ces solutions. C'est ça, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne se comprenaient pas et se butaient l'un contre l'autre, alors qu'il y avait juste à trouver quelque chose qui était cohérent pour les deux. Oui, c'est du compromis. C'est du compromis. Oui, parce que pour moi, l'effort n'existe pas de façon très ponctuelle. Parce que l'effort qui dure, à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Ça ne tient pas. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est voir qu'en ayant deux façons de voir les choses, on peut avancer ensemble. Parce que d'ailleurs, dans un couple, il est rare qu'on trouve une personne qui soit identique à nous. Puis d'abord, je pense que ce serait extrêmement pénible. Et je pense qu'il est mieux, justement, de cette construction de couple. Donc là, c'est vraiment un exemple de base, mais c'est vraiment ce qui peut être vrai sur plein de choses. Oui, mais il est frappant, exactement. Sur plein de choses. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est arrêter de vouloir convaincre, mais faire avec. Il est frappant et à double titre, parce qu'on voit aussi à quel point cette thérapie, elle fait changer la façon de fonctionner. Et puis combien elle peut être rapide, pour le coup. Parce qu'une fois qu'on a changé d'angle, qu'on arrête d'être en frontal, mais qu'on a changé d'angle, et ben finalement, ça peut être rapide. Et pour le couple, c'est hyper intéressant, parce que du coup, après, ils ont pu voir ça sur d'autres sujets, et cette construction, ils l'ont fait sur d'autres sujets. Et donc, on est dans la communication, et non pas sur l'opposition. Super. Voilà. Merci Claire. À bientôt.